Ouais, si vous étiez hier avec nous en direct, bonne émission. Si vous n'étiez pas avec nous hier en direct, c'est pas une bonne chose. Il fallait être là. Non, non, en tout cas, bonne émission hier. Nous étions en direct lorsque Time Magazine a publié son numéro sur Donald Trump. J'ai lu une très bonne analyse sur cette volonté de mettre Trump en avant. Même si le texte est un peu plus modéré en expliquant toutes les zones d'ombre de cet accord, ils n'explorent pas la piste du Qatar, alors qu'elle est extrêmement intéressante. Hein. Je vous invite à aller voir cette émission sur la coopération militaire avec un texte qui a été signé le même jour, juste avant l'annonce de ce plan de paix, etc., etc. Ils sont évidemment un petit peu modérés en rappelant une chronologie qui est quand même assez intéressante, de dire qu'au mois de juin 2024, Joe Biden avait également un plan qui ressemblait au plan qui a été adopté, avec moins de points, mais en tout cas qui était basé sur la libération des otages. Et là, on s'en souvient parce qu'on l'avait vécu en direct au moment-là. C'était un sujet d'un maintenant matin avec ce voyage de Netanyahou à Mar-a-Lago. Et à partir de là, le refus de Netanyahou d'avancer sur le plan de paix de Joe Biden, ça rappelait un peu, c'était un parallèle que l'on faisait à l'époque de ce qui était arrivé au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants, des congrès, où il y avait ce plan pour la frontière qui avait été prêt et négocié par les deux partis politiques. Hein. Le plan était présenté par un élu républicain, et Trump avait dit hop, 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 on arrête ça tout de suite parce que ça va me gêner pour l'élection. J'ai besoin que la frontière reste le sujet qui handicape Joe Biden. C'est hors de question que l'on passe même ce texte au vote, et c'est ce qui s'est passé de manière complètement assumée. Et donc dans ce papier, il y a ce rappel de cette étape-là, en se disant est-ce qu'il y a eu on le saura peut-être un jour, quand des journalistes d'enquête réussiront à trouver la vérité. Est-ce qu'il y a eu des transactions à ce moment-là, en se disant que politiquement, ça a arrangé à la fois Netanyahou poursuivi en justice et Trump poursuivi en justice, de ne pas trouver de solution à cette crise et de repousser tout ça à l'après-Trump? Je crois qu'il faut être bien naïf pour dire non, ce n'est pas le cas. Quand on voit l'historique des deux, mais surtout de Trump, pas que en pouvoir, mais quand il cherchait le pouvoir, comment il s'est jamais gêné de se mettre avec des personnes en pouvoir pour trouver des deals. C'est ce qu'il dit lui-même, que sa plus grande force dans la vie, c'est qu'il sait faire des deals. Et donc voilà, on se souvient de ce voyage ici parce que oui, on avait ces photos comme si c'était une visite officielle à Mar-a-Lago avec Trump et Netanyahu. On avait même ces photos d'eux autour de la table en train de discuter, et c'était une visite qui s'est passée en Floride donc, et pas avec Joe Biden au bureau ovale où on aurait pu négocier tout de suite avec l'homme en charge à ce moment-là. Donc oui, c'est important de revenir sur ça. Et comme toi, j'espère un jour que les journalistes trouvent pas que la vérité, mais le courage de peut-être replonger dans ça. Oui, Thomas, c'était quoi cette nouvelle playlist que t'as fait? Corruption. Corruption, non. Et puis j'espère que s'il y a enquête et que cette enquête soit concluante, il y aura un calcul terrible qui sera fait en nombre de vies, palestiniennes et vies israéliennes, de personnes qui sont mortes parce qu'il fallait gagner du temps pour sauver les carrières politiques des uns et des autres. Je sais, c'est pas trop dans l'air du temps de dire ce genre de choses, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là. Et donc, on va partir dans du un petit peu plus léger, parce que lorsqu'on vous a présenté cette une de Time hier, on vous a expliqué, oh là là, il y en a un qui va pas aimer la photo. Catch-up time. Et du coup, j'ai été super surpris, je vais être honnête avec vous, lorsque la Maison-Blanche a partagé
a partagé la photo dans un tweet, la White House, qui nous a partagé ça sur son compte officiel. Vous avez, on va y revenir après, un nombre de notes de la communauté qui ont été proposées. Vous allez voir, ça a été assez particulier et ça a posé des problèmes à X qui s'est rendu compte peut-être de la limite de son système. Et donc, pourquoi j'ai été surpris? Je me suis dit, oh là, entre une photo d'un monsieur âgé, c'est un fact, c'est un fait, Donald Trump a 79 ans, pris par-dessous, c'est jamais, hein, Thomas. Alors, en général, il n'y a personne qui... C'est un bon angle pour personne. C'est un bon angle pour personne. Le contre-jour qui fait que y a pas grand-chose sur la tête, il va pas aimer. Il va pas aimer. Il a rien dit toute la journée. Et puis, de retour vers les États-Unis à bord de US Air Force One, il s'est réveillé. Il s'est dit « Oh là 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 !» Et il est parti sur Truth Social en disant que c'est peut-être la pire photo dans tous les temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait... Non, là, Thomas, on est extrêmement sérieux. J'ai fait un tweet et un message sur Blue Sky en remettant cette photo-là et le tweet de Donald Trump en vous demandant de faire preuve de charité humaine et de bonté et de ne pas la partager. Malheureusement, comment dire ça ? Vous m'avez pas écouté. Mais bon, en tout cas, il n'aime pas la photo. On revoit cette image. Il nous sort, il nous explique, voilà, ils ont fait disparaître mes cheveux. Mais où qui sont passés les cheveux de Donnie? Donc, ils ont fait disparaître les cheveux. Et puis, il a quand même vu qu'on lui avait placé une couronne sur la tête. Et que cette couronne n'était pas assez grande. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut revoir cette photo, Thomas? Ouais. Il y a une couronne sur la tête. Quelque part. Elle est où, cette couronne sur la tête? C'est soit il parle des lettres Time, soit il parle de ses cheveux au soleil, je ne sais pas quoi. Fais confiance. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas content de cette photo. Hein, c'est très très clair. Il demande pourquoi. Il n'était pas le seul. Dans le camp MAGA, ça a chauffé. Et on aurait pu faire une émission sur les réactions du camp MAGA. C'est là qu'on voit que toutes ces personnes-là sont insecure, comme on dit aux États-Unis. Il ne faut pas les toucher. Et tellement pas content que Kari Lake, et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Kari Lake. Kari Lake, donc c'est cette candidate multi-perdante à toutes les élections possibles et imaginables de l'Arizona, mais qui les a toutes gagnées officiellement. Oui, c'est comme Trump, on a volé. On lui a tout volé, et qui se retrouve à la tête actuellement de ce qu'on appelle US Global Media. Donc, qui est responsable anciennement de Voice of America, donc avec prétendument une certaine éthique. Évidemment, éthique et Kari Lake, ça n'a jamais fait bon ménage, mais du coup, elle nous a proposé un tweet sur son compte officiel en expliquant c'est quand même terrible qu'ils utilisent à chaque fois les pires photos. Bon, on a compris, c'est parce que Time, c'est un journal communiste, hein, c'est ce que certains... C'est Fake News Time. Ouais, il ne faut pas oublier leur titre. C'est Fake News Time. Et donc, elle propose, vraiment, c'est même pas une blague, elle est allée créer, elle a fait sûrement son assistant, a créé une fausse couverture de Time Magazine en disant à la place, partagez celle-là, vous allez voir, la photo est plus sympa. Je trouve que même la photo n'est pas... Même celle-là, non, si je voulais vraiment flatter Trump, ce ne serait même pas celle-là. C'est même pas celle-là. Mais non, mais bon, donc voilà, elle nous a créé, adulte, hein, elle nous a créé une fausse couve Time en disant partage cela à la place. Et c'est quelqu'un officiellement, avant que je te donne la parole, Cody, hein, il faut le rappeler parce que c'est là où c'est le plus intéressant. C'est que dans la réalité, c'est une officielle du gouvernement américain. Donc MAGA est désormais le camp de fake news media, parce que là, on nous propose... Pourquoi tu dis désormais?
C'est toujours eux qui veulent dire que c'est la gauche qui fausse la réalité et tout ça, mais ça, techniquement, c'est un faux, c'est un mensonge, c'est fake news. C'est fake news, C'est c'est fake fake news. news, c'est fake news, évidemment. Il y a, donc, je vous parlais tout à l'heure, Thomas, si tu peux nous remontrer ce tweet de la Maison-Blanche avec toutes ces notes. Et là, je vais vous demander de me faire entièrement confiance parce que malheureusement, je ne les ai pas sauvées à fond, à temps, parce qu'elles ont été supprimées depuis par X, parce que en fait, les membres de des notes de la communauté, bon après ils ont joué leur place, ils ont perdu, sont allés proposer que l'on valide. Je vous ai déjà expliqué, je fais partie de cette communauté-là et je n'utilise pas ça pour plaisanter. J'essaye de faire un petit peu du fact-checking de temps en temps lorsque c'est possible. Des fois, ça marche. Des fois, on n'est malheureusement pas suffisant, surtout sur les sujets français. C'est très, 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 très difficile de mettre une note de la communauté sur les sujets français parce qu'on est vraiment très, très peu qui font du vrai fact-checking. En fait, on est submergé. C'est une des faillites du système. Il n'y a rien qui vous empêche de vous inscrire vous aussi. Et donc, il y a des tas de monde qui sont là pour... avec des idéaux politiques pour troller, soit pour prendre la défense de l'extrême droite française. Là, je vous parle en France. Donc, on est souvent pas assez nombreux. Il y a trop de comptes de l'extrême droite qui viennent noter de manière négative la proposition que l'on a fait et résultat, la proposition ne passe jamais. Donc c'est pour ça, c'est une des faillites du système, il y en a plusieurs. Lorsque Musk prétend vous dire non mais vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a pas de fake news sur X parce qu'il y a ce système-là, c'est n'importe quoi. Et parmi hier celles qui sont arrivées, la plupart étaient des notes explicatives, toujours faites sur le ton extrêmement sérieux, pour nous expliquer de manière extrêmement sérieuse que le coup de Donald Trump, c'était bien son coup, ce n'était pas un vagin. C'était vraiment les notes qui étaient sur la communauté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est aujourd'hui, évidemment, les comptes sur X se sont emparés de ce thème. On va voir du côté de Gavin Newsom, par exemple, le tweet qui a été proposé avec une partie censurée de Donald Trump. Et c'est là que l'on voit, ou on voit pas pour le coup, la partie est pixelisée. Pour le coup, comme tu as dit. Eh bien, c'est toi. C'est pas fait exprès. C'est là où l'on voit que la liberté d'opinion, la liberté de parole sur X a des limites. Et X n'a jamais porté autant son nom parce que on va voir que du côté de X, on vient de censurer l'image du compte de Gavin Newsom. Tu peux nous montrer ça, Thomas ? Ça arrive tout de suite. Donc voilà. Donc vous devez désormais cliquer pour voir cette photo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme a vu passer beaucoup de chair, a vu passer du pixel au milieu et ils n'ont pas identifié ce que c'était. Ils ont dit « Wow, c'est quoi ce truc-là On va le censurer. » On censure pas grand-chose, mais là, il faut le faire. Dans la même idée, il y a eu pas mal aussi de transposition du coup de Donald Trump dans le règne animal, dont cette illustration qui ressemble, vous allez voir, vas-y Thomas, il y a quelque chose. C'est du pre-taco. C'est exactement. Si on fait la couverture, évidemment, on a autre chose à vous montrer en conclusion de cette émission. Vous inquiétez pas, vous me connaissez, ça va être comme ça.
Mais avant ça, avant de partir sur cette partie-là, je voulais quand même revenir sur un sujet qui peut-être ne méritait pas d'être aujourd'hui en avant, mais en tout cas, je voulais vraiment vous en parler. C'est que il y a ce culte, on le sait, de la personnalité chez Donald Trump, un culte qu'il est le premier d'ailleurs à encourager. Tout à l'heure, dans le bureau Val Thomas, d'ailleurs, je viens t'envoyer une photo d'aujourd'hui, Donald Trump. Vous pouvez du coup comparer. Voilà, ça c'est une photo aujourd'hui prise à la Maison-Blanche. Il y a d'autres photos alternatives qui existent si vous voulez montrer d'autres photographies de Donald Trump. C'est Donald Trump aussi, hein, c'est pas des blagues. Time n'y est pour rien. Ils font ce qu'ils peuvent. Thomas, il s'envoie. Non, vous mais avez remarqué, c'est les genres de sujets, Thomas, ça le... Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Où il je va? te suis. Tu me suis. Non, au-delà de ça, au-delà de ce culte de l'ego, comme je vous le disais aujourd'hui encore, il a expliqué en plaisantant, mais on sait que Donald Trump ne plaisante jamais vraiment entièrement, qu'il adorait les compliments et qu'on lui avait fait le compliment que maintenant il était désormais le plus grand président de l'histoire des États-Unis. Et donc, vu que les journalistes qui étaient présents n'ont pas rebondi sur ça, il a dit non, mais ça veut dire plus grand que Washington et Abraham Lincoln. Donc, on sait qu'il aime ça, mais au-delà de ça, cette obsession du physique, hein, que l'on retrouve à la fois chez ce côté Central Casting, chez Christine Home, chez Pete Hegseth, chez RFK Junior, etc., et donc dans le camp MAGA, chez Trump, et c'est... J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, le chat. On va vous montrer quelques vidéos. Chez Trump, ça vient de plus en plus sur d'étranges compliments, et je mets ici compliments entre guillemets, sur les femmes. On parle d'un monsieur de 79 ans qui profite du micro qui est tendu devant lui pour parler des femmes. Et je ne vais pas vous faire le tour du casier judiciaire de Donald Trump pour savoir, sans même parler, on va en parler dans quelques minutes, de l'affaire Epstein, comment il y a un petit truc un peu gênant. Vous en souvenez, par exemple, c'était au mois d'août dernier, et il était interviewé, Donald Trump, sur une chaîne pro-MAGA, et d'un coup, on lui pose une question sur la performance de Caroline Leavitt. Et là, à la surprise générale, il commence à parler de ses lèvres. Vas-y, Thomas. Answer this. I didn't realize she'd be in the room, but she's on my list. Caroline Leavitt. She's become a star. It's that face, it's that brain, it's those lips, the way they move like she's a machine gun. Is she in the room? She's in the room. She's a star, and she's great. She's a great person, actually, but she's, I don't think anybody has ever had a better press secretary than Caroline. She's been amazing. Mr. President, Voilà, Donald Trump qui vous parle des lèvres de Caroline Leavitt. Pourtant, il essaie de se rattraper. Hein. Il essaie Those lips, the way they move. Ouais, quand elle parle, ouais. Cerveau, ce regard, ses lèvres. Oh boy. Mélania. Mélania, tu es où? Et là, on s'était dit, bon, il a fait une fois, il va pas nous le refaire. On s'est trompé. Bon, c'est peut-être le décalage horaire, c'est peut-être la fatigue, parce que hier, sans que personne lui demande quoi que ce soit, parce que c'est ça le plus fou, il nous en a remis une couche, pas de rouge à lèvres, mais pas loin. Vas-y, Thomas. And I never failed in working it out like immediately. Is that right? How's Caroline doing? Is she doing good? Should Caroline be replaced? No. That's up to you, sir. It'll never happen. Nobody wants to. I say she does a great job. Thank you.
Do you want to elaborate on the And those lips, they move like a machine gun, right? Do you want to elaborate on the Donc le son n'est pas très bon, on n'y est pas pour rien, c'est quand même à bord d'un avion à haute altitude, et donc encore une fois il parle de Caroline Leavitt, et puis la seule chose qu'il dit finalement c'est qu'il parle de ses lèvres. Mais il y a eu un autre moment hier lorsqu'il était en Égypte où il y a eu cette séquence que je trouve plus gênante que n'importe quoi d'autre. C'est lorsque... Et gênante parce que super sexiste, soyons clairs. C'est lorsque il décide de dresser les compliments des différents chefs d'État qui sont là, des chefs d'État, et ne l'oublions pas, du patron de la FIFA. Je vous invite à aller voir notre vidéo de « Hey Johnny !» Il y a Johnny qui est là-bas derrière. Donc je vous invite d'aller voir cette vidéo. Donc il dresse les compliments, il fait les compliments à tous les chefs d'État, et ça arrive au moment où il doit parler de Mélanie. Vas-y Thomas. Answer this. Really, we have a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. Si ça, c'est pas la vidéo que vous placez sous la définition du mot gênance, je ne sais pas c'est quoi d'autre. Comment il se rend pas compte de lui-même quand il se tourne et il voit, ça se voit qu'elle n'est pas à l'aise. Non, elle sait qu'elle va y avoir droit parce qu'il le fait systématiquement. En plus, il recycle en permanence un truc qu'il disait dans la campagne. À chaque fois qu'il faisait un compliment, il dit « Oh là là, un compliment aux femmes ». Parce qu'il ne va pas féliciter une femme pour ses capacités intellectuelles, sa capacité d'être une bonne dirigeante. Non, sur le physique, forcément, la seule fois où il parle de capacité intellectuelle de femmes, ce sont des femmes noires pour dire qu'elles sont complètement bêtes. C'est la vérité. Et donc, il recycle cette formule. Ce n'est pas la première fois qu'il recycle cette formule quand il parle d'elle, mais il la résume à ce côté physique. Et puis, lorsque vous avez ce Donald Trump qui se tourne et qui dit « Ça ne te gêne pas que je t'appelle ma mignonne ?» Waouh, non? Voilà, je ne comprends pas. Bon, vous allez le dire, il a l'habitude, ça fait des années qu'il se comporte comme ça. Et pire, et vous avez raison, mais comment de lui-même, il ne voit pas que, tiens, mauvaise idée, Donald, reverse, arrête, change de cours, quoi. C'est fou, c'est gênant. Tout le monde derrière est gêné, surtout Mélanie. Regardez ça, même, elle hésite, elle ne sait même pas quoi dire à la fin quand elle lui demande « You don't mind ?» La tête qu'elle fait, voilà. Et Trump qui pense que, dans sa tête, il doit se dire « Oh, je suis en train de les tuer, là, je suis fantastique, je suis sauvé, là. » Non, là, exactement ça. Là, c'est je suis en one-man show, je suis au sommet. Il y a le gars avec l'argent qui va passer tout à l'heure. On se rappelle, encore une fois. Il y a Giovanni qui est pas loin. Johnny. Comment ça va? Donc voilà, c'est quoi le rapport avec la une de Time? Cette obsession peut-être du physique et donc de l'ego, parce que forcément c'est une manière de Trump de dire regardez, même les femmes autour de moi, ce sont que des femmes beautiful. Certaines ont des lèvres de compétition, et puis regardez, même Melanie, c'est extraordinaire. Allez, va faire des pâtes. C'est vraiment à peu près ça, quoi. Je suis désolé, c'est un message personnel pour Richard et message pour les gens qui entourent Richard dans les transports publics, parce que là, vous allez rire. Oui. Donc, on va se questionner sur votre état mental, parce que je ne pouvais pas terminer ce petit segment apéritif. Vous inquiétez pas. On va passer dans du plus sérieux après. On rigolera ou pas, je n'en sais rien. Mais donc, Richard, t'es prévenu. Attention. Voici Maggie Reed. Wow, Trump. Time magazine really did you dirty with this angle on the cover, huh? Bumblebee Tuna, you're not gonna see a showing. But don't worry, Trumpy, I got you covered, literally. And I know how you love a good cover-up.
Starting out, we've got the not suitable for work pixelation. It leaves the mind wondering, what is this guy hiding this time? His medical records, bribes, secret business deals, it's definitely a lot. Next up, we have the classic thong. No need to guess what color your undies are, you vixen. And just like your inability to shut up, it's very revealing. Now, if you want to give your Nekosi a more masculine edge, I say go with the zipper. It says, I grab democracy by the Constitution, even if I have to unzip it first. Feeling romantic? Stick a rose in it. Nothing says dictator love like a little fascist floral fashion. What a pretty flower. And if you'd rather go incognito, throw in a disguise. Nothing suspicious about this guy, except everything. But if you're feeling bold, I say show off that kitten, but don't underestimate accessories. Like a curtain to cover your meat curtain. And just like the government, you can keep it open or closed. It's up to you. Or go all natural and show off that bush, because just like your entire administration, it's overgrown and messy. Feeling edgy? Get a piercing. Prove that you can puncture more than the truth. But my personal favorite, the tampon, because when democracy is bleeding, somebody's got to plug it up. Émission sérieuse. Je suis désolé. Voilà. J'ai une question pour toi, Cody. Je ne sais pas si je veux répondre, mais... Quel est l'accessoire que tu préfères pour le Nekosi? I plead the fifth, Maître Eolas. Sauvez-moi. C'est dans le chat, sauvez-le. Thomas, ton préféré? Le chat, j'ai besoin de savoir quel est votre accessoire préféré dans cas de sévère Nekosi. Bon, je laisse ça au chat, moi, parce que là... Tu laisses ça au chat. Je crois que le chat a du mal à s'en remettre. Je vous avais prévenu. J'espère que Richard ne s'est pas fait interner, qu'il est toujours avec nous. Il y a Nathalie qui est morte. Ah, du côté de Montréal, on aime beaucoup. Mais là derrière, pendant qu'on parle, qu'on revoit un petit peu tout ça, je suis désolé. Écoutez, c'est mardi. C'est une excuse de s'amuser. C'est mardi. On peut rire le mardi. Non, bah oui, c'est fait pour. Hein. C'est fou. On a quand même le droit de constater dans ce pays. Oui. Ah, voilà, exactement. Donc voilà, le tampon, il y a Salvador qui est à terre, il y a Marie. Attends, c'est un succès colossal pour le tampon. Non, et en plus de ça, au-delà des illustrations, il y a quand même le texte à chaque fois, parce qu'à chaque fois, elle ramène sur des thèmes. À chaque fois. C'est comme des mèmes en fait. Hein. Elle ramène sur des thèmes extrêmement sérieux de la corruption de Donald Trump et de quelqu'un qui est en train d'assassiner la démocratie américaine. Donc voilà, tu vois, il y a ton nouvel ami Tiny qui est là et on n'en peut plus. Donc voilà, allez, on reprend le souffle, on se retrouve dans 2 secondes et on va passer du Nekosi à l'Argentine.